Ça devrait être le son du départ. du départ. Ok, bon allez. Salut à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux, bonne année. C'est le premier podcast de l'année. Et donc, bienvenue sur le Resilient Podcast numéro 1 2024. Et aujourd'hui, on parle des habitudes. Là, on est le 11 janvier. Je pense qu'il y en a déjà plein qui ont déjà abandonné leur habitude, leur nouvelle résolution. Donc, on va voir comment on peut corriger ça. T'as pris des résolutions, toi, ou pas ? Non, j'ai pas de nouvelles résolutions. Par contre, je continue toujours mes habitudes. J'ai mon petit tracking d'habitude et je continue ça en fait. D'accord. Et j'ai pas changé de truc. T'as rien fait de spécial ? Si, j'ai une nouvelle habitude cette année. C'est plus de réseaux sociaux avant 13h. J'essaie de limiter mon temps d'écran. Mais jusqu'à 3h du matin. Mais par contre, après, c'est limité. Ok. Non, j'essaie de limiter. Tu traques ça, le temps que tu passes sur les écrans ou pas ? Non. Non. Je sais juste qu'à un moment, j'avais pris une application. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moments dans la journée où tu sais, t'as un petit moment d'ennui, t'ouvres l'appli, t'ouvres Insta. Ouais. Et pour rien, en fait. Tu ressors au bout de 10 secondes. Et du coup, j'avais une application qui s'appelle OneSec. À chaque fois que je voulais ouvrir Insta, ça me disait prends une respiration. Et donc, t'as une courbe comme ça qui monte 5 secondes. 5 secondes. Donc, t'as 10 secondes en fait. Et je me rendais compte que souvent, j'ouvrais pour rien. Donc, du coup, j'abandonnais. Ah ouais. Et ça, c'est pas mal comme appli parce qu'à la fin de l'année, ça te dit tu as économisé tant de temps que tu aurais utilisé sur les réseaux sociaux. Et en même temps, t'as travaillé ton souffle. Pour rien. Ouais, bah souvent, même juste de voir la truc qui montait, ça me saoulait. Je dis non, en fait, j'y vais par réflexe, mais j'en ai pas besoin, tu vois. Ok. Et c'est. T'as les notifications activées, toi, ou pas ? Ça, c'est interdit, ça. Moi, c'est pareil. Notification activée des réseaux, c'est. Donc, c'est pour ça, des fois, que si vous envoyez des messages sur Insta, d'ailleurs. Ouais, moi, des fois, il y a des adhérents qui m'envoient sur Insta je vais être en retard ou. Ouais. Ou je peux pas venir à 18h30, ça sert à rien. Souvent, je le vois après et je dis ok, bon, bah. Ouais, mais moi, c'est j'ai pareil. vu que t'étais pas là, mais ça C'est sert à rien. pareil. Quand on a ouvert la box, les réseaux, enfin, ils existaient, hein, mais les gens, ils envoyaient des mails. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça, pour moi, c'est un moyen de communication qui est encore solide. Instagram, c'est pas solide du tout. T'as les Enfin, notifications des mails ? J'ai une notification des mails. Ok. Ouais. Pour la box, ouais, j'ai une notification des mails. Ouais. Par contre, sur Insta, parce que le problématique, c'est que tu pouvais pas. Et après, j'ai jamais changé. C'est que tu pouvais pas, avoir juste les notifications juste pour les messages. Au début, t'avais les notifications sur Instagram. Maintenant, ça doit être possible, mais j'ai pas envie de le changer. Je m'en fous. Ouais. Ok, revenons aux habitudes. Donc, déjà, moins de réseaux sociaux. Non, moi, j'ai pas pris de. T'as pas de nouveaux trucs ? Non. Est-ce que ça t'a remis une motivation sur certains trucs que tu faisais moins Non, bien, en fait, oui, mais en fait. La médite un peu, non ? Non. T'avais pas trop lâché ? Non, j'avais gardé toujours, mais je suis repassé à une demi-heure. Mais j'étais passé. En fait, j'ai réduit à partir du moment où on était ici, où je me suis fait opérer du bide. Et là, c'était dur de s'asseoir. Ouais, ok. Et donc pendant une semaine, et après, j'ai gardé toujours mon minimum que je faisais, qui était de 5 minutes. Et ça, c'était pour toujours garder. Et après, et là, je suis revenu. Ouais. Mais c'était avant. C'était avant les vacances. Ok. Enfin, c'était avant Noël, quoi. Donc il n'y a pas de nouveaux trucs Non, il n'y a pas de nouveaux trucs. Par contre, ça m'a mis un coup de boost sur ma prog perso pour pas lâcher à cause du genou, etc. Ouais. Et donc, mais c'est de la même manière qu'en fin janvier ou quand on va attaquer juste avant les Open, il va y avoir un autre coup de boost. Enfin, je trouve toujours des coups de boost et c'est pas Nouvel An qui me. Ouais, pareil, j'ai pas des nouvelles habitudes ou des nouvelles résolutions, genre arrêter de fumer ou des trucs comme ça parce que je suis déjà. T'es déjà propre. Voilà, je suis déjà propre. Mais par contre, ça donne toujours un petit coup de motivation où t'as envie de. Oui, puis c'est l'occasion en fait de repartir sur un clean slate, enfin une page propre, et pas forcément de créer des habitudes, mais de repartir sereinement. Par contre, là, je suis en train de sérieusement supprimer tous les comptes que j'ai sur Internet. Enfin, j'ai des comptes de partout pour la box. Ouais, voilà. Ouais, minimaliste. Bon, ça fait plusieurs années, mais de plus en plus. J'essaie vraiment de plus en plus de réduire. Ouais, c'est pas mal. Petit à petit. Et donc, pour les habitudes, non, pas d'habitude spécifique, toujours mon minimum. Et après, l'entraînement, c'est pas une habitude, en fait, c'est mon taf aussi. Donc, ouais, et puis ça, on va en parler un petit peu. Il y a passé un stade, les habitudes, tu réfléchis plus et c'est
ça devient ton identité, donc c'est pas Oui, c'est ça. s'entraîner, c'est Parce que plus... pour une autre personne, ça va être une habitude parce qu'il faut, en plus de son taf, etc., qu'il aille s'entraîner. Et pour nous, pour le coup, ça C'est c'est... ici, tu fais le truc et c'est tellement ancré Voilà. que... La nutrition, pareil, je suis toujours sur l'intermittent fasting. Donc là, je casse à 17h avec le shaker. Dégueulasse d'ailleurs. et après, je mange le soir. Voilà. Ok. Sauf le dimanche. Donc rien de nouveauté là, pas de nouveauté là-dedans. Ok. Mais donc parlons un petit peu des habitudes. Notamment, on va se baser un petit peu sur le bouquin de James Clear, Ouais. Atomic Habits. En français, c'est... pour ceux qui le lisent en français, je crois que c'est Un rien peut tout changer, le titre. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est Ça bidon fait le plus titre. stylé Atomic Habits. Grave. Je sais pas comment je l'ai lu. Moi, je sais pas si je l'ai lu en anglais. Tu l'as ou lu en français. anglais. Je l'ai lu en anglais, moi. Tu m'avais envoyé le titre, ouais. Atomic Habits. Ah, mais je l'ai sur mon... Tu l'as sur le Kindle, je pense. Sur Kindle, ok. Et du coup... Ouais, tout ce qu'on a appris sur les habitudes, c'est basé sur ce livre. Il est... Ouais, il est magique. Ouais. Il est magique, il est simple à lire, je m'en souviens plus du tout, hein, je dois t'avouer que... J'ai pris des notes un peu. Parce que je l'ai lu il y a... Je sais plus, c'était il y a deux ou 3 ans. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce que c'est l'été où je l'ai lu et où j'ai commencé sérieusement la médite. Ouais, c'est Où possible. avant, je faisais un petit peu on-off. C'est le seul truc, en fait, que ça m'a mis comme habitude. En fait, je trouve un peu comme... moi, il y a 2 livres que tu m'as fait lire qui m'ont vraiment impacté. C'est Le placebo, c'est vous, qu'on a parlé déjà dans Ouais, un on podcast en parlait précédent. Et Atomic Habits, c'est le truc le plus... en termes de développement personnel, t'as plein de livres. S'il y a un livre à lire, c'est ça, quoi. Ouais. Pourquoi c'est important déjà d'avoir des habitudes? Parce que il y en a qui confondent habitude et routine, je pense. Ils vont dire ouais, mais les habitudes, c'est chiant, etc. Pourquoi tu dirais que c'est important, toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, déjà, je pense que si ton habitude devient, si ton habitude devient une routine, parce qu'en fait, la différence entre les deux, elle est pas... Pour moi, à Pour moi, partir du moment où routine, ça devient... alors c'est pas forcément négatif, Non, justement. mais je pense dans l'esprit des Parce gens, que les gens pensent routinier. la routine, c'est que tu te fais chier, Voilà. et les habitudes, c'est quelque chose que tu fais à intervalles réguliers. Bah, pour moi, tu dois faire ça. Enfin, c'est quelque chose que tu mets en place et que tu fais tous les jours. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as un objectif, quel qu'il soit, plus tu le fais, et plus tu le fais tous les jours, et plus ça devient ancré. Il faut que ce soit un objectif. Alors, parce que je parle en fait je suis un peu en train de rapporter ça à mon expérience qui est sur la médite, et donc du coup, je peux le faire tous les jours. S'entraîner, tu peux pas le faire tous les jours. Si, ça dépend ce que tu fais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis s'entraîner, c'est pour nous, oui, mais pour les gens qui ont un travail ou etc., ça peut être 3 fois par semaine. Ouais. Mais c'est un bon exemple, par exemple, quelqu'un qui a un travail et qui manque de temps. Ouais. Tu pourrais très bien lui dire, tu te fais, je dis n'importe quoi, un minimum de 10 minutes tous les jours. Tu changes le mouvement et tu le fais tous les jours. Après, en soi, si tu fais pas un jour, c'est pas grave. Ne pas faire un jour, c'est pas grave. Ne pas faire 2 jours, c'est grave. Ouais. Là, ne pas faire un jour et reprendre le lendemain, ok. Mais si tu fais pas 2 jours de suite, c'est pas top. Là, Ouais, tu commences ça fait à partir partie des sur... règles après Ouais, c'est ça. à respecter. Parce que pourquoi c'est important les habitudes, c'est juste que c'est l'exemple qu'il donne là, tu sais, les 38%, c'est que si tu t'améliores d'1% chaque jour, à la fin de l'année, tu t'es amélioré de 38 fois. Donc 1%, c'est un chiffre bidon, mais je dis n'importe quoi, tu veux... C'est une manière de mettre en perspective déjà que l'évolution... Parce que souvent, les gens, quand ils prennent des habitudes ou quand ils prennent des résolutions, ils le font tout d'un coup. L'exemple, par exemple, du mec qui veut arrêter de fumer. Ouais. Une personne qui veut arrêter de fumer, elle va se dire, à partir du 31 soir à minuit, etc., boum, j'arrête d'un coup, clac, c'est fini. Ok, c'est une solution, ça marche. Cold turkey, c'est une des meilleures manières pour arrêter de fumer. Mais tu peux aussi te dire, comme tu t'as dit, les réseaux sociaux pas avant 13h, maintenant, je fume pas avant 13h. Ou je fume pas avant 10h du matin. Le mec qui se lève du matin à 6h ou avant du matin. ma première Peu pause. importe, voilà. Je fume pas avant 10h du matin. Et après, c'est je fume pas avant 10h30. Et après, c'est je fume pas. Et ça peut être toutes les semaines. Et il n'y a pas de progression minimale ou maximale ou rien du tout. Tu peux te dire, j'arrête de fumer ou j'arrête, peu importe, de boire du café ou j'arrête de faire n'importe quoi. L'exemple de fumer, c'est probablement une des résolutions les plus prises et les plus abandonnées qui existent. Mais tu peux simplement te dire... voilà, le matin je me lève à 8h, je prenais ma clope à 8h05, maintenant je la prends à 8h10. Franchement, c'est que dalle. Ouais. Tu verras même pas la différence. Mais par contre,
Jamais avant 8h10. Et après 8h15. Et après 8h, etc. Et si tu continues, au début, tu ne verras pas forcément de différence. C'est-à-dire les 2-3 premières semaines, tu fumeras autant de clopes. Et puis au bout de 2 ou 3 semaines, peut-être que tu en fumeras 2 de moins dans la journée parce que tu es arrivé jusqu'à 10h sans fumer. Ouais. Etc. Ça, je pense, c'est une des plus grosses erreurs. Et c'est une des choses qu'il dit James Clear. Une des plus grosses erreurs, c'est que les gens se fixent des habitudes trop difficiles à tenir. Oui. Par exemple, je veux courir 30 minutes. Je veux me remettre au sport, je veux courir 30 minutes. Il dit, première étape, c'est il faut que ce soit limite ridicule. Tu enfiles tes chaussures. Et déjà, c'est ça. Tu sors de chez toi, et tu fermes la porte. Et c'est ça. Tu retournes dedans. Et si tu veux te mettre au sport, va courir 5 minutes. Et Oui. si tu as envie, tu vas minimum. continuer tout seul. Mais tu t'imposes, ou comme toi, quand tu avais du mal à méditer, tu t'es imposé de continuer 5 minutes par jour, juste pour pas perdre l'habitude. Moins que ça. Moins que 5 minutes. En fait, j'ai pas de mal à méditer, j'avais du mal à trouver du temps, j'avais du mal à... Donc ouais, j'avais des difficultés à être régulier sur la méditation. Ouais. Donc des fois, c'était comme ça, je faisais lundi, mardi, mercredi, jeudi, boum, tac, Et au fil de la vendredi, semaine, moins, ça et dégrade. samedi, dimanche, je faisais rien. Et du coup, après, j'ai commencé pendant mes vacances, donc ça m'a probablement peut-être aidé. Et je me suis dit, je m'installais sur le Zafou, je me posais et je faisais 2 minutes. Ok. Et j'ai commencé par 2 minutes. J'ai fait ça, très rapidement par contre j'ai augmenté. Parce qu'avant je faisais déjà une demi-heure des fois, Ouais. etc. Donc, Parce que c'était nos reprises Voilà. d'habitude en fait. mais j'ai ancré l'habitude de 2 minutes minimum par jour. Si j'étais bien, je pouvais faire un petit peu plus, mais minimum je faisais 2 minutes. Et si je faisais mes 2 minutes, je me disais pas, j'ai fait que 2 minutes. J'ai Ouais, fait c'est ça mes qui est 2 important. minutes. Comme quelqu'un qui veut. Là, Létis, une de ses habitudes par exemple, c'est de relire un petit peu des livres de non-fiction, un truc où tu apprends des choses. Ouais. Et c'est 3 pages. Tu vois. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu commences ton habitude et tu as envie de continuer un peu plus parce que tu es lancé. Ouais. Mais si tu le fais pas, c'est pas grave. Il faut que tu reviennes, il faut que tu restes sur tes 3 pages. Voilà. Et il faut accepter que ce soit très facile au début pour pouvoir augmenter progressivement. Si tu te bases sur une échelle d'1 an, et encore 1 an c'est court, on pourrait se baser sur 10 ans. Mais si tu fais la même habitude sur 1 an et que tu augmentes très progressivement, au bout d'1 an ça va être super intéressant. Mais c'est énorme. Et si tu continues sur 10 ans, Mais c'est ça qui c'est est... ancré dans ton identité et t'es plus la même personne. Oui, Quoi. et c'est engrammé, tu peux plus changer après à partir du moment où tu le fais. Par contre, si tu le fais plus après et que c'est devenu une grosse habitude, ça devient un manque. Et c'est pour ça, une des autres règles dont tu as parlé tout à l'heure, c'est tu as le droit de rater un jour, ça arrive à tout le monde, la vie fait que des fois tu rates un truc. Ouais. Par contre, si tu rates 2 jours, tu commences à prendre l'habitude de ne plus faire cette habitude. Exactement. Et donc tu pars dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire l'habitude que tu as créée ou la chose que tu faisais, c'est comme si tu créais une nouvelle habitude qui était de ne plus Et le c'est faire. très facile de Oui. perdre une habitude. On voit certaines personnes des fois qui arrêtent de venir un peu pendant 2-3 mois. Et après, ça Ils devient disent, très difficile de reprendre. Ah, c'est confortable de pas venir s'entraîner en fait. Ouais. Tu prends vite l'habitude. Bon, après, tu as tous les problèmes qui sont liés au manque d'entraînement. Ouais. Prise de poids, etc. Mais effectivement, il n'y a pas de minimum. Et ça, pour moi, c'est le plus important, en fait, c'est qu'il n'y a pas de minimum. À partir du moment où tu te crées ton habitude, si tu te fixes un minimum, déjà, tu te mets des bâtons dans les roues. Le minimum, c'est de faire cette habitude. Parce que je pense que les gens, ils ont tendance à surestimer ce qu'ils vont faire à une courte échelle, mais à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire sur longtemps, en fait. C'est exactement ça. Mais parce c'est les effets composés, c'est les effets cumulés basés aux habitudes, quoi. Je vais courir 30 minutes par jour, je vais le faire pendant une semaine. La semaine d'après, je vais avoir mal de partout, je vais être éclaté, je vais avoir une journée où je peux pas parce que j'ai une autre chose d'importante à faire. Et ça commence comme ça et après ça glisse tout doucement. Alors que si tu te prends tes 5 minutes, non seulement t'as pas mal, non seulement ça t'a pas pris de temps et il n'y a pas d'excuse. Ouais. Et ça, c'est vachement important. Ah, j'ai pas le temps de faire une demi-heure. Ok, une demi-heure, c'est possible que t'aies pas le temps. T'as des gosses, tu dois aller au taf, tu dois faire ceci, t'as une journée super chargée, tu reviens le soir, faire à manger, t'as pas le temps de courir. Ok, 5 minutes. Non, 5 minutes, non. Ta minute, t'es au taf, tu prends 5 minutes au lieu de prendre ta pause clope ou je sais pas quoi et tu vas courir. Ouais. Tu fais le tour du pâté de maison, etc. T'as fait tes 5 minutes. Que ce soit à la course ou autre chose d'ailleurs. Hein. Mais si c'est. Ouais, ça peut être 5 minutes Voilà. de pompe, tout ce que tu veux. Mais... Exactement. Tu te souviens des 4 lois qui donnent là Non. pour essayer de structurer un peu le truc? C'est facile à retenir. Il faut que les habitudes soient évidentes, attrayantes, Ah oui. faciles et satisfaisantes. Donc évidente, il faut savoir ce que tu fais et quand tu le fais. Souvent, une mauvaise habitude, par exemple, c'est... pour une mauvaise habitude, ce serait dire « je veux courir tous les jours ». Si tu veux que ce soit ancré dans ton habitude, il faut que tu le mettes... Il faut que tu détermines, le moment où tu vas le faire.
Il faut pas dire je veux courir tous les jours. Il faut que tu sois le plus précis possible. Donc c'est par exemple, je vais courir. Ah oui, ça y est, ça me revient. Tu te souviens de ça? Je vais courir, et c'est même pas je vais courir pendant ma pause de midi. Non, c'est je vais courir. Je vais courir tout de suite après avoir fermé mon ordi pendant ma pause de midi. Ah oui, je me souviens de ça. Ah ouais, ça c'est top ça. Et du coup, moi, parce que j'ai une appli pour les habitudes, où il y a plein d'applis qui existent, tu notes tes trucs, et sous chaque habitude, en fait, j'ai écrit la phrase « Je fais X à tel moment ». Et le mieux, c'est de l'associer à quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Donc tu sais que tu bosses, après ta pause, par exemple, je vais faire ça à X moment. Moi, je me souviens que j'avais téléchargé une application aussi, pour une application très satisfaisante, où quand tu avais fait l'élément que tu voulais faire ancré en tant qu'habitude. Ça, c'est le quatrième point, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Et pour ça, il y a plusieurs trucs qui disent, par exemple, tu veux t'étirer le soir et tu as l'habitude de regarder Netflix. Tu as le droit de regarder Netflix que après t'être étiré 5 minutes ou éventuellement en même temps. Tu crées le reward, voilà. la récompense. La récompense. Tu as une récompense et une des récompenses, ça peut juste être de valider son habitude. Parce que quand tu as une appli, et j'avais donné cette appli à Thomas là, qui vient le matin, j'ai reparlé avec lui il n'y a pas longtemps, il m'a dit il a continué. C'est super satisfaisant de valider ton habitude parce que tu as tes jours, donc tu as tes croix comme ça, tu peux le faire manuellement même si tu veux, mais avec une appli c'est pratique. Tu sais que tu as fait ton truc pendant 30 jours de suite, t'as pas envie de casser ta série à 30 jours. Et rien que ça, c'est satisfaisant, je trouve. Oui, ben moi c'était ça en fait, parce que c'est une application en fait, qui avait eu un design qui était pas mal fait sur l'iPhone, où en fait chaque jour ça se construisait en fait, jusqu'à je crois 60 jours. Et après 60 jours, c'était juste une croix sur un jour. Okay. Je l'ai tenu pendant... j'ai quand même cliqué sur cette application, je crois, pendant quasiment 6 mois. Hein. Et après j'ai dit là, c'est t'as bon. plus d'appli ? Non, j'ai plus d'appli. Parce que c'est tellement ancré que... Ouais. Moi, j'ai refait l'appli. Et il y a même des applications, j'en avais essayé une, ça me parle pas trop moi, parce que je suis pas gamer de base, mais je crois que ça s'appelait Habitica. Ouais. Et en fait, en fonction de... Plus t'as des habitudes, t'as des petits personnages, genre des dragons, des trucs, et en fait, c'est gamifié, et tu gagnes des points, ton personnage, il évolue et tout. Pour certaines personnes, je pense que ça peut être super. Mais c'est voilà. Mais après, tout ce qui peut vous faire faire des choses que vous voulez faire en fait, hein, parce que le truc, c'est des choses que les gens ont véritablement envie de faire. Hein. Ouais, mais qu'ils ont du mal à tenir. Voilà, qu'ils ont du mal à tenir, faites-le en fait. Donc moi, cette application, c'était top. Mais c'était bidon, hein. C'était complètement bidon. Mais moi, elle est encore plus bidon, celle que j'utilise maintenant. C'est juste, en tout, j'ai 10 habitudes dans ma journée. Je swipe et à la fin du mois ou de la semaine, j'ai mes stats en fait. Combien de trucs j'ai fait, etc. Tu considères la prog comme une habitude ou pas ? L'entraînement ? Ouais. Non. Ok. Ça me demande plus aucun effort de venir m'entraîner en fait. Non, je parle pas de la prog que liée, mais par exemple tout ce qui est travail de mobilité, tout ce qui est travail de... Alors, mobilité, ça fait partie de mes habitudes. Ouais. Voilà, donc voilà. Ouais, moi par exemple, c'est dans ma prog, mais ça fait partie aussi des habitudes. Le massage ou les choses, ou toutes les choses que tu peux faire quand tu es chez toi. Moi, là, j'ai restructuré un peu mes habitudes ce mois-ci. En fait, j'en ai 10 et c'est dans plein de domaines différents. Donc j'en ai une sur le lifestyle, c'est le sommeil. Je me couche avant telle heure, etc. Mmh. Et ce que je veux faire, c'est essayer d'augmenter la difficulté des habitudes tous les mois. Pour l'instant, c'est facile, je me couche avant 22h15. Ça peut paraître tôt pour certains, mais moi, ça fait longtemps que je me couche comme ça. Et probablement que le mois suivant, ce sera j'arrête les écrans avant 21h15, tu vois, une heure avant. Dans ce cas-là, il faut que tu t'entraînes comme Fraser et que tu aies les mêmes résultats que Fraser aussi. Bah ouais, c'est le but. C'est le but, ok. À horizon 10 ans, tu vois, j'ai le temps. Et la mobilité, comme c'est le truc qui n'était pas forcément directement dans ma prog, je le mets et je le fais. Là, du coup, dans ma phrase, c'est je fais ma mobilité et tu penses... avant ma séance du matin, par exemple. Alors, ça parce qu'en fait, en disant ça, je suis en train de réaliser que moi, par exemple, l'intermittent fasting, pour moi, c'est pas une habitude. Ouais, c'est dans ton mode de vie, c'est ton identité. L'entraînement, c'est pas une habitude. La médite, c'est plus une habitude. Ça fait partie de ma journée. À partir de quand est-ce que tu considères que c'est plus une habitude ? Et à partir de quand est-ce que tu... Par exemple, là, si je voulais reprendre une nouvelle habitude, je pense que je retéléchargerais probablement une application pour me mettre dans le coup, le garder suffisamment longtemps pour qu'après, ça fasse partie en fait de ma journée. C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait de temps défini, ça dépend des gens. Mais il y a un moment où ton habitude... elle devient ancrée dans ton identité. Et d'ailleurs, le vocabulaire, j'avais vu, je crois qu'il en parle dans ce livre, mais je sais pas si, peut-être que je confonds. Par exemple, un fumeur, c'est super important comment il parle, on revient à l'impact des mots là dont on parlait. Il en parle dans le bouquin. Je crois que c'est lui alors. Si par exemple, tu veux arrêter de fumer et que quelqu'un te propose une cigarette, il faut pas que tu dises « Non, je suis en train d'arrêter de fumer »,
c'est non, je ne suis pas fumeur. Ouais, je fume pas. Ouais. Je ne fume pas. Et en fait, il y a un moment, et ça va dépendre des gens, où tu as tellement fait l'habitude que c'est devenu ta nouvelle identité. Oui, c'est ça. En fait, c'est transformer ton identité. Tu incarnes un nouveau personnage. Le personnage qui réalise toutes ses habitudes ou qui a arrêté de faire C'est ça. les trucs néfastes que tu veux arrêter. Tu veux être quelqu'un en bonne santé, c'est pas je fais du sport, c'est je suis en bonne santé, donc je fais du sport, c'est dans mon... Oui, je suis sportif. Voilà, je suis sportif, c'est dans mon mode de vie et c'est comme ça, quoi. Ok. C'est quoi les autres règles? T'avais dit la première, c'est quoi? Donc la première, c'était rendre les habitudes évidentes. Ouais. Facile aussi, non? Il n'y a pas un truc donc comme ça? En gros, c'est être concis sur je fais tant à X trucs. Et si on peut l'associer à une autre habitude, c'est encore mieux. Par exemple, je fais ma mobilité après m'être brossé les dents. Ouais. Ou après avoir bu ton café, etc. Ouais. La deuxième, c'est rendre les habitudes attrayantes. Donc c'est essayer de faire en sorte que, et ça va un peu avec la troisième, je trouve, moi, c'est rendre les habitudes faciles. Je suis en train de me dire, en fait, pour le mec qui a envie d'arrêter de fumer, il n'y a rien qui est attrayant. C'est beaucoup plus dur d'arrêter. Parce que c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus facile de créer une habitude que d'en arrêter une. Parce que là, on dit que pour avoir une habitude, c'est les rendre évidentes, attrayantes, faciles, satisfaisantes. Pour stopper une mauvaise habitude, c'est l'inverse. En fait, c'est rendre le truc pas attrayant, difficile. Ah oui, je me souviens que je crois il donne un exemple, et je sais pas si c'est des burpees, c'est peut-être moi qui fais un amalgame, mais je crois que pour arrêter de fumer ou pour arrêter le café ou pour arrêter je sais plus quoi, il propose aux gens de faire une activité physique avant chaque fois, avant de faire leur truc. T'as envie de fumer, tu fais 10 pompes. Voilà, c'était un truc comme ça, je crois. Mais il y a d'autres trucs, c'est... Ils vont devenir énormes, les gens. T'as l'habitude de... Tu vas arrêter de manger des glaces tous les soirs, par exemple. Ça, c'est une bonne habitude. Déjà, le mieux, c'est de pas en acheter, mais admettons que t'en as parce que t'as des enfants, tu leur donnes, etc., tout ce que tu veux. Au lieu que ce soit dans ton congélateur, c'est peut-être dans un congélateur qui est dans ta cave, tu vois. Ouais, au sous-sol, etc. Où il fait froid, ou alors tu le mets dehors. Ok. Ou le truc tout con, tu manges un peu trop de chocolat. C'est sûr que si t'as ton bol avec tous les chocolats dedans ou tes bonbons, c'est plus facile de le prendre que s'il est en haut et que tu dois monter sur une chaise. Voilà, c'est sûr. Il faut limiter les tentations. Il faut que ce soit plus tu rends Ouais, ok. Bon, vas-y, reviens en règle. Donc, attrayant et facile. Facile, on en a parlé déjà, c'est... faut réduire, en fait. Si tu veux courir 10 minutes tous les jours, cours 2 minutes. Et lui, il va plus loin. Je crois qu'il dit, tu mets juste tes chaussures. Il dit, les premiers jours, tu mets tes chaussures, tu les enlèves. C'est un peu abusé, mais... Ouais. Après, tu peux commencer, pour ceux pour ceux spécifiquement qui voudraient courir, tu peux commencer simplement par marcher. Ouais, carrément. Tu mets tes chaussures, tu marches 5 minutes et tu reviens. Ouais, exactement. Et je crois qu'on a fait le tour des habitudes, en fait. On a dit évident, on a dit attrayant, on a dit facile et satisfaisant, on en a parlé, c'est avoir une récompense à la fin. À la fin de ton ou après, il y a un moment où juste cocher son habitude, je trouve que c'est une récompense. Ouais. Personnellement, après, ça dépend de la mentalité de chacun, quoi. Après, le truc, c'est que c'est de plus en plus satisfaisant. Ouais. Quand tu le fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu dis, est-ce que je vais... Quand t'es arrivé à faire 20 jours, 25 jours, voire 1 mois, 1 mois, c'est que dalle, en fait. Même sur une habitude ridicule telle que s'asseoir pendant 2 minutes pour méditer ou faire 10 pompes tous les jours pendant 1 mois, et ça peut enclencher après des résultats et des modifications derrière dans le comportement, où tes 10 minutes, ça va devenir je vais aller à la salle et faire plein d'autres choses. Et c'est pour ça que les gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire. Et au début d'année, tu as toujours des gens qui veulent en faire trop. Mais par contre, vraiment, on sous-estime ce qu'on peut faire sur 5 ans, le long 10 terme. ans. C'est énorme. Sur le très long terme. Tu prends quelqu'un d'obèse aujourd'hui, qui va prendre la décision d'aller à la salle 4 fois par semaine et courir les 3 autres, il va pas tenir, c'est sûr. Non. Par contre, s'il commence à courir 5 minutes par jour... Et qu'en plus, il réduit sa nourriture. Séances, et qu'en plus, il met sa glace dans la cave. Ouais. Dans 10 ans, c'est plus le même. Ça, c'est un bon exemple, par exemple, en termes de nutrition, etc. Pour la nutrition de manière générale, les gens qui, par exemple, ont tendance à manger beaucoup de sucre dans leur journée, réduire le sucre, comme la cigarette, pas à un seuil ou à un nombre, etc., mais à une période où tu t'autorises à le faire que pendant un certain temps, où tu t'autorises où tu commences par l'enlever sur un de tes repas. Où tu le mélanges à ton repas et pas entre les repas. Ouais. Et donc, tu as toujours ton plaisir, mais au lieu qu'il soit 2 heures après, et donc ça, c'est par rapport au pic insulinique, ça c'est intéressant, de mélanger, en fait, je dis une connerie, tu manges... Tu le mets à la fin de ton repas. Tu manges un Mars, et tu manges ton Mars, pas pendant ton repas, mais juste à la fin de ton repas, par exemple. Il ne sera pas assimilé de la même manière que si tu le manges 2 heures après avoir digéré. Même, ça devient une habitude qui est totalement différente. Oui, complètement. Tu casses l'habitude de manger... entre les repas. Mais tu as toujours le même plaisir. De manger de la merde entre les repas. Oui, c'est ça. Je sais plus si c'est une règle, ça, mais
il parle beaucoup de l'importance de l'environnement. De t'entourer de personnes qui... Alors, l'environnement, ça peut être deux choses. Ça peut être les choses chez toi. Donc, par exemple, pour les bonbons qui sont dans ta coupe, il faut mieux qu'ils soient cachés. Et c'est effectivement les personnes avec qui tu traînes. Si tu veux arrêter de fumer et que pendant toutes tes pauses, t'es avec des fumeurs, c'est compliqué. Donc, c'est là où il faut, du coup, aller faire ta pause avec ceux qui boivent un café plutôt que fumer, par exemple, ou ceux qui font des pompes pendant leur pause. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Mais... Non, mais je crois que les gens qui fument pas, de toute manière, ils prennent beaucoup moins de pauses, de toute manière. Ouais. Je crois que j'avais vu ça. Ça, c'est un problème, ça. C'est parce que ça devient utile de fumer pour faire une pause. Mais c'est... Alors, pour certaines personnes, je sais que moi, par exemple, quand je fumais et que j'étais à... Comment ça s'appelle ? Et que je bossais, je prenais... la pause, c'était... Je prenais pas une pause. Je vais me fumer une clope. Ouais. C'est pas la même chose. Et du coup, je fumais et j'associais la cigarette au repos. Ouais, mais pour certains, j'aime pas trop dire ça parce que pour moi, fumer, ça reste une des pires choses, mais pour certains, c'est parfois plus positif de fumer et de prendre une pause, de souffler dans la journée et d'avoir un contact social que de pas fumer. Après, ça, c'est sûr. C'est un autre débat là. Après, ça, c'est sûr. Mais après, tu peux transformer cette mauvaise habitude avec une autre habitude où ce sera d'aller boire un café. Le café, c'est pareil. Ceux qui boivent pas de café, viens, on va boire un café. C'est le même aspect social en fait que la cigarette. Le même aspect social que tu peux avoir, on va se retrouver autour d'un café. Il y a de plus en plus de gens en entreprise qui courent entre midi et 2. Bah, si tu as 2 collègues qui courent, c'est plus facile de... Ouais, et puis tu peux t'intégrer à un nouveau groupe. Il faut que tu shiftes ton groupe et que tu ailles trouver d'autres personnes. Faut bien choisir ses amis. Ouais, c'est ça. Ceux qui viennent au CrossFit d'ailleurs. Ouais. Bah, on voit le nombre d'amitiés qui se créent dans une salle de CrossFit, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, pas que des amitiés, il y a même des enfants qui en sortent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a un truc aussi, on peut ramener ça à l'entraînement. Ouais. Le pouvoir des habitudes, enfin le fait d'avoir 1%, parce que je crois qu'il en parle aussi. Hein. Il parle aussi, je crois qu'il donne un exemple dans son bouquin d'une équipe de natation ou je sais pas quoi qui... Ah non, de vélo britannique. De vélo britannique, d'accord. Qui avait une... Alors, je sais plus du tout l'histoire, donc peut-être que je ferai un cut là, je sais pas. Mais qui, en fait, de ce dont je me souviens, il avait fait... le coach était un peu atypique. Il avait fait des modifications, mais ridicules. Si, c'est bon, je me souviens. Effectivement, il avait eu pas des changé, résultats de malade. Le système d'entraînement. Par contre, il avait cherché justement à améliorer 1% voilà, c'est ça. Sur tous les autres trucs. Donc, essayer d'améliorer de 1% le matériel, leur sommeil, la nutrition, etc. Ouais. En fait, tous les petits détails un peu. Et sur l'année, au final, ils avaient gagné. Bah, c'est un super exemple de ça, c'est Matt Fraser. Hein. Oui. Alors, bah ouais, Matt Fraser, je pense qu'il est un peu plus drastique que juste 1%. Je pense que lui, il a essayé de changer 5%. Mais ce que je veux dire, c'est 10. que... Ouais, c'est sûr. Mais par contre, il a mis en place des habitudes dans tous les domaines de sa vie autres que l'entraînement. Oui, complète. Pour optimiser sa récup. Le sommeil. Et il y a une satisfaction à ça qui est énorme. Hein. Letty, quand elle a fait les Madrid, pour sa préparation, c'est ce qu'on avait fait. Elle avait une liste d'habitudes. Elle n'a jamais tenu de manière aussi assidue toutes ses habitudes. Et alors là, par contre... Elle est arrivée pour la confiance, en fait, elle est arrivée à la compète en mode... J'ai fait tout ce que je pouvais. Ouais. J'ai fait ma médite, j'ai fait ma neuro, elle faisait ses étirements... Elle se couchait quand elle devait, elle mangeait bien, tu vois. Mais là, tu viens de citer un point qui est important et je pense que ça peut aider les gens aussi à avoir à tenir en fait ces résolutions, pas ces résolutions, mais ces habitudes, les habitudes que vous voulez tenir et ou vos résolutions probablement. En fait, c'est d'avoir un objectif. Ouais. C'est-à-dire de te fixer, par exemple, je pense à la personne qui veut courir, commence à fixer à courir 5 minutes, etc. Et l'objectif, c'est peut-être de courir 10 km à la fin de l'année. Ouais, s'inscrire à une compétition. Une compétition, etc. Et ça, c'est ton objectif. Et ça peut t'aider à tenir tes objectifs sur l'année. Ouais. À tenir tes habitudes sur l'année parce que tu as justement... Ouais, c'est un bon point d'avoir un objectif final. Ouais. Et donc dans l'entraînement, pour en revenir à l'entraînement et une programmation, c'est comme si tu fais, on en a souvent discuté déjà, de faire du squat par exemple, et on fait 10 reps tous les jours de squat, et on commence à 30 kg. Mais toutes les semaines, on rajoute 1 kg. Bah à la fin, 30 kg, alors 30 kg c'est un peu trop ridicule. Ouais. Mais si tu commences par exemple... Même pas. C'est un peu ridicule par rapport à nous, nos charges. Mais oui, mais en soi, si tu rajoutes d'1 kilo par semaine, tu rajoutes 52 kilos. Donc ça veut dire que tu finis direct à 80. Oui, non, c'est vrai. Tu en les fais déjà les 80. Un petit peu trop ridicule. Voilà. Mais par exemple, tu prends ton PR, moi mon PR c'était 140 kilos. Et ben je commence l'année à 88 kilos. Je fais 88 kilos. Et toutes les semaines, je rajoute 1 kilo. Après, c'est difficile, je trouve, sur l'entraînement parce qu'on peut pas se dire qu'on va faire tous les jours ça, mais... Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend, au lieu d'avoir des progressions, parce que tous les programmes, souvent, c'est sur 12 semaines.
12 semaines, 8 semaines, allez, Des fois 6, des fois. voilà, etc. Donc c'est toujours sur des périodes de 1, 2, 3 mois. Mais il y a rarement des progressions linéaires sur un an, sur 12 mois, Ouais. où tu fais véritablement... Après, par contre, c'est ingrat. Hein. Faut savoir manger amer et faut savoir respecter ça. Ouais, alors c'est ça. que c'est pas ludique, c'est redondant, c'est chiant, etc. Mais la vie de Matt Fraser, quand il a gagné ses games, c'était... Écoutez-le parler, si vous l'écoutez dans ses podcasts, c'était pas amusant. Ouais, Il c'était a pas du kiffé. kiff, Hein. hein. C'était Pas du tout, kiff. C'était tout sauf du kiff. Tout ce qu'il a fait, constamment, c'était... Il se couchait à telle heure, il éteignait ses écrans, il avait un lit sur lequel il devait dormir, où il y avait un matelas qui tenait sa chaleur. Il faisait les bains froids, le sauna... Non, je crois pas qu'il faisait ça encore. Je suis pas sûr, mais bon. Si, je pense qu'il faisait au moins un sauna. Voilà, il y a une année où il était mauvais en rameur. Tous les jours, il se faisait taper 5 km de rameur par jour. De Ouais. manière différente dans ses Première entraînements. chose de la journée. Tout le temps. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça c'est un bon truc pour les habitudes, je trouve. C'est pas toujours applicable. Mais s'il y a un truc vraiment important que tu veux changer, c'est toujours plus simple de le faire le matin. Moi, je Bah. le vois sur la méditation. À un moment, je me disais, surtout au début avec Chloé, je veux pas me lever plus tôt. Je vais le faire le soir. Il faut beaucoup de discipline pour le soir, après une journée, quand t'es fatigué, encore faire les trucs que t'as pas forcément envie de faire. Alors que par contre, le matin, t'as ta jauge de discipline qui est au max, quoi. Bah moi, alors là, pour l'expérience de la médite, pour moi, c'est différent. C'est soit le matin, très tôt, où j'ai rien dans la tête. Enfin, où j'ai pas encore plein de choses dans ma Ouais. tête. Et où le soir, où j'ai tout vidé. C'est-à-dire- Et t'arrives à le faire le soir sans problème. Ok. Ouais. Mais le soir, quand je te dis le soir, c'est avant de me coucher. Hein. Ouais, quand C'est pas, tout le monde est couché et que t'es C'est seul pas à dehors. 21h où il y a la télé à côté, il y a les gosses qui... Non, c'est le soir, c'est avant de me coucher, où je suis pas vidé, où mon esprit, en fait, il est... J'ai fait tout ce que je devais faire. Ok. Alors par contre, si tu fais le soir et que tu es en train de penser à ce que tu vas faire le lendemain ou au business parce que tu as un truc super important le lendemain, alors là, c'est très difficile. Ouais, mais la journée, tu peux penser à ce que tu vas faire aussi. Oui, mais des fois, tu as des Mais choses je où suis tu d'accord penses et avec toi, moi, c'est toujours dans ta Je tête. trouve Ou... ça plus facile le matin que. Mais il y a un autre truc aussi, c'était plus par rapport au nombre de décisions et ta jauge de discipline que tu peux prendre dans la journée. Je crois le premier que j'avais entendu parler de ça, c'était Obama. Le mec, il disait que il s'habillait tout le temps pareil parce qu'il voulait pas prendre une décision de s'habiller parce que t'as certains chercheurs qui disent que t'as un nombre de T'as une décisions fenêtre, un ouais. peu max dans la journée. Et c'est pareil pour la discipline. C'est un peu comme si t'avais une jauge et au fil de la journée, elle s'épuise. Et du coup, plus t'arrives fatigué au fil de la journée, plus c'est difficile de suivre tes habitudes, quoi. C'est pour ça Logique. qu'il y en a qui préfèrent venir s'entraîner le matin à 7h, ils se lèvent plus tôt, plutôt que de venir après le boulot à 17h. En France, on n'est pas doué là-dessus. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui se couchent. Qui On se n'est pas lèveraient doué, à on 5 heures. a un rythme Toi, en de vie Chine, qui est pas... Alors t'en en as vu Chine, qui se levaient très tôt, c'est non simple. Hein. En Chine, t'allais dans les parcs, dans tous les parcs. Alors déjà, il n'y avait pas de salle. Donc les gens qui ont froid ici. En Chine, il fait... à Pékin, en tout cas, il faisait moins 16 le matin. J'avais 10 bornes de vélo pour aller m'entraîner. Je t'ai dit que t'arrivais, t'étais gelé. Mais à 5h du matin, dans les parcs, des parcs ouverts comme le parc de la Tête d'Or, etc., c'était blindé. Mais quand je te dis blindé, c'est blindé de... Alors souvent, c'était des gens relativement âgés qui Il y faisaient a des arts martiaux. du tennis, des arts Ah ouais. martiaux, mais n'importe quoi. Ils jouaient à la raquette, ils faisaient de la gymnastique, ils faisaient du chant, ils faisaient du... Pas du foot, mais comment ça s'appelle, des espèces de petites balles. C'est même pas des balles, c'est des espèces de trucs avec des plumes, tu sais, où tu jongles avec les pieds, etc. Ok. C'était des trucs de fou avec. Mais c'était blindé. T'allais le soir, il y avait personne. Ouais, c'est culturel. Hein. Tu vas aux États-Unis, tu regardes les horaires d'ouverture de boxe. J'ai regardé Peak CrossFit, la boxe de Chris Piller. J'ai regardé les horaires. Il ouvre à 4h30 du matin. Il a 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h. Par contre, à 16h30, terminé. Rideau. Il ferme à 16h30 À 16h30 ou 17h30. Ouais. Ah ouais. Il n'a pas de créneau à 20h30, 21h30, etc. J'avais entendu un podcast de Pinot qui parlait de ça un peu. Il disait que quand il était en France, il croyait qu'il s'entraînait beaucoup, parce qu'il s'entraînait 2 heures tous les soirs. Et il est arrivé aux États-Unis, et il s'est rendu compte qu'il y avait des amateurs qui se levaient le matin pour aller s'entraîner à 5h et qui retournaient le soir, Mais ouais. alors qu'ils n'avaient pas d'objectif de compète. etc. Ah, après, bon, sans tirer à balles réelles sur les Français, on a une attitude envers le sport, on a une société qui laisse le sport de côté de manière... Enfin, c'est fatal. Les étudiants, ils vont à l'école de 8h à midi et de 13h à 17h. Aux États-Unis et dans d'autres pays, le Danemark, moi quand j'habitais au Danemark, Ouais, on était l'après-midi, les seuls c'est fini, cons à quoi. sortir à 18h du lycée. Eux, à 14h, c'était basta. Parce que t'étais en lycée français. Ouais, j'étais au lycée français. Ouais. 14h, c'était basta. Et eux, ils allaient faire du foot, du basket, du machin, etc.
Et c'est ce qu'ils faisaient Ouais, leurs après-midi. Allemagne, En Allemagne, pareil. c'est pareil. Et aux États-Unis, le sport, c'est. Allemagne, j'avais kiffé mon stage Dans mon échange au collège, là, c'est trop bien. Mais tu m'étonnes. Mais aux Tu États-Unis, dans finissais à quel. 14h et tu faisais un truc tous les après-midi qui est différent, quoi. En Allemagne. Ouais. Bah, C'était aux trop bien. États-Unis, c'est pareil. Mais aux États-Unis, tu as même la possibilité, grâce à ton sport, de rentrer dans des universités de malades. Ouais, ça c'est sûr. Le sport est beaucoup plus valorisé. Et des scholarships dont ils parlent tous, etc., pour obtenir des scholarships, c'est simplement qu'on leur paye leurs études parce qu'ils sont doués en sport pour aller faire des études qui peuvent être d'ingénierie ou autre chose. En France, tu vas dans une université d'ingénierie, tu fais que ça. Hein. T'as un tout petit peu ça, je sais que sans tirer à balles réelles sur certaines personnes de la boxe, à l'INSA apparemment, ils valorisent beaucoup les sportifs de haut niveau et du coup tu peux rentrer un peu plus facilement. Mais bon, faut quand même que tu sois une tronche. Hein, mais, ouais. Ils valorisent quand même un peu le sport, mais ça reste. Aux États-Unis, c'est pas forcément des tronches qui et rentrent puis dans les... t'as pas des bourses, t'as pas. Ouais, mais c'est ça. C'est un autre Là-bas, délire, c'est une bourse. C'est-à-dire que tout est payé. T'es payé, ouais. T'as payé pour zéro ton frais à sortir. C'est un truc de fou. Ouais, c'est cool. Donc la culture du sport, elle est super importante. Un corps sain dans un esprit sain. Aux États-Unis, c'est clairement présent. En France, pas trop. Ouais, quand même. Ils ont dit qu'on allait faire du sport tous les jours pour se préparer au JO 2024. Hein. Ah ouais, oui, puis c'est vrai que l'autre... À l'école. Parce que... si je dis ça, on va se faire striker. L'autre pignouf avec ses gants de boxe sur les épaules. Mais qui viennent. Sans sérieux. Enfin bon. Ah là là, je te jure, quand j'ai vu cette vidéo passer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a l'air d'un pingouin celui-là. Oh là là. Non, moi, ce qui m'avait tué, c'est le discours de dire qu'à l'école... on va mettre du sport tous les jours parce que quand même c'est les JO en 2024, comme si les gamins d'aujourd'hui c'est eux qui allaient faire les JO. Ouais, exactement. Mais par contre, voilà, si jamais je sais même pas s'ils ont fait ça, hein, s'ils ont mis ça en place parce que mes gosses ils font pas du sport tous les jours. Ah ouais. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'écoles où ils font un peu plus de sport. Ça, mais il faut le garder tout le temps. Et puis des profs de sport, on en connaît quelques-uns, ils seront ravis. Hein, Hugo. Ok. T'as des choses à rajouter sur les habitudes ? Non, j'ai pas de choses à rajouter si ce n'est déjà de pas essayer en tout cas de même par cet intermédiaire, même par ce système de mettre en place 10 habitudes en même temps. T'en choisis une et une fois qu'elle est suffisamment ancrée, tu passes à la deuxième, etc. De la même manière que tu commences par 5 minutes de course à pied et pas par une demi-heure ou 5 minutes ou d'arrêter de fumer à 5 minutes après ce que tu faisais d'habitude, de manière aussi simple, si tu choisis de faire une habitude, voire 2 au maximum, peut-être une le matin, une le soir éventuellement, et de pas en mettre 10 d'affilée parce que après, ça dépend si de t'en ce que loupes c'est, tes une, habitudes. ça va te décourager de pas t'en as fait 9 mais t'as pas fait la 10e, tu vas pas forcément te sentir aussi bien que si t'avais fait les 10 et du coup toutes peuvent être zappées d'un coup derrière. Ouais. Et tu dis ouais fuck it. Après moi j'en ai 10 mais parce que ça fait un moment que... Oui mais parce que tu les as pas implémentés les 10 en même temps. Ouais, c'est peut-être que j'avais fait ça, mais... ça m'étonnerait pas en même temps. Mais en général, moi par exemple, je pourrais considérer que l'intermittent fasting, ça aurait pu être une habitude. J'aurais pu commencer à le faire 1 ou 2 fois par semaine. Comme c'est conseillé pour beaucoup de personnes qui veulent commencer, déjà de tester, de voir un peu comment ils peuvent organiser leur journée. La médite, c'est quelque chose que j'aurais pu aussi, qui ne fait plus une partie de mes habitudes, l'entraînement, etc. Mais par contre, je les ai pas mises en place toutes d'un coup. Et puis comme tu dis, il faut encore voir sur le long terme. Si tu ajoutes... une nouvelle habitude tous les 3 à 6 mois, même tous les ans, dans 10 ans. Exactement. Et tu peux être sûr qu'au bout de 6 mois, si tu as fait ton habitude, tu l'as tenue tous les jours pendant 6 mois, mais c'est garanti que c'est même plus une... je pense que 6 mois, on est pas mal. Ah ouais, pour moi, c'est verrouillé. Sur des trucs pas trop durs. Sur des trucs pas trop durs et sur des trucs qui augmentent pas forcément. En termes de temps, etc. Par exemple, moi, la médite, je faisais pas que... Ouais, y a un moment, c'était pas 2 minutes. Je suis passé en fait, c'était l'objectif, c'était je faisais 2 minutes et je suis vite passé à 5. De 5, je suis passé à 10, de 10 à 15. Et toutes les 3 semaines, je rajoutais, j'avais quelque chose à rajouter. Voilà. Et après, je suis monté jusqu'à 1 heure. C'était... Là, ça devient beaucoup plus contraignant. Là, après, c'est physique, où ça devenait un peu... Alors, il y avait le temps déjà, parce que j'avais pas forcément 1 heure d'affilée. Ouais, faut que tu aies 1 heure calme. Voilà. Et après, il y avait l'aspect physique aussi, parce que la position à tenir était sur les genoux, c'était un peu difficile. Là, je suis 1 demi-heure, ça me va bien. Et si, par exemple, j'ai le temps ou si j'ai envie, à un autre moment, je peux faire un peu de pranayama, de respiration interminable. Il y a ça qui est bien aussi, c'est que c'est bien de fixer une habitude minimum. Et le jour où tu te sens bien, tu peux en faire plus, c'est pas un problème, quoi. Sans se mettre la pression de dire il faut que maintenant je fasse tout le temps ça. Exactement. Après, c'est pareil, on a fait ça pour le warm-up.
On a mis en place un warm-up qui était un peu plus codifié, etc. On pourrait considérer ça comme une habitude. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a plein de trucs qu'on oublie parce que c'est ancré en nous, mais Oui. c'est Moi, le warm-up que je fais maintenant, c'est quasiment le même tous les jours. Il est complet. Hein. Et là, en ce moment, il est complet. J'ai rajouté les ischios. C'est presque un entraînement. Un petit entraînement, mais un entraînement. Ce qui permet... ouais, parce que c'est ton Pour mon warm-up genou. aussi préhab Voilà. genou, quoi. Mais du coup, je sais que dès que je vais dans la salle, je vais rien faire d'autre tant que j'ai pas fait ça. Et ça me permet après de faire ça. Et de me sentir bien aussi. Ouais, je suis en fait, bien il y a chaud. plein d'habitudes. Je suis en train de me rendre compte que maintenant, le handstand en début de séance, Exactement. c'est devenu... Quand on a voulu passer quand on s'est lancé dans la prog 90 degrés push-up, il a fallu commencer par la chose la plus simple. Donc c'est exactement ça. On n'a pas commencé par un 90 degrés push-up. Push-up, handstand, on descend, on est en planche et on remonte. on mettra une vidéo de JP qui le fait. C'est ça. On a commencé par quoi? L'équilibre. Ouais. Voilà. Et l'équilibre, on l'a fait à chaque fois qu'on s'entraînait, on faisait 5 ou 10 minutes d'équilibre, tous les jours. Tous les jours où on s'entraînait. Voire même des fois, même, ouais. tranquille, on faisait un petit coup, etc. Je ne l'ai pas ancré, j'avais pas une application pour me dire je le faisais, mais je le faisais. Parce que ça faisait partie de mon entraînement. Moi, l'application, j'avoue, je l'utilise plus pour les trucs que je pense qui sont bien pour moi, mais que j'ai pas le plus envie de faire, quoi, tu vois. Ou qui me demandent un petit peu... C'est ça. Voilà. Pour nous, ça c'est du fun, c'est du top, ça nous amuse. C'est pas pareil. C'est marrant, on s'éclate. En plus, on le faisait ensemble, donc du coup, ça permet Parce de qu'il y avait voir un une peu des les lois, progressions. c'était de rendre les habitudes attrayantes, mais c'est quand même pas toujours possible, quoi. Non, des fois, c'est plus difficile que d'autres. Par exemple, si tu veux prendre l'habitude de marcher, que ça te fait chier de marcher tout seul, tu peux marcher en écoutant un podcast ou de la musique que t'aimes bien. J'ai la meilleure solution, Ça moi, va. achète un chien. Achète un chien, Là, tu tu vas l'as être contrainte. obligé. Mais ouais, Oui, mais tu seras ça marche, obligé. ça marche, ouais. Tous les jours, tu vas aller marcher. C'est vrai. Ou sinon, chez toi, ça va pas sentir bon. Ouais. Donc, non, mais oui, bien sûr. Toutes les habitudes ne sont pas faciles à tenir. Hein. Nous, on parle d'habitude, c'est notre métier. L'entraînement, pour nous, c'est notre métier. Ouais. C'est notre métier. On kiffe ça. On est des passionnés, donc on adore ça. La personne qui n'est pas du tout passionnée par ça, elle le voit plutôt avec une révulsion. Ça sera beaucoup plus difficile pour elle que pour nous. Et même là, en fait, on peut rendre le truc attrayant parce qu'on parle toujours de s'entraîner, mais je pense que tout le monde devrait s'entraîner. Mais si vraiment il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, toi, elles pourront pas franchir une salle, qu'elles auront essayé crossfit, fitness, muscu, zumba, il n'y a rien qui leur plaît. Ça se trouve, faut qu'elle aille faire du futsal avec des potes, tu vois. Mais c'est ça, Et du Alors, coup, elle pour fait du l'activité sport physique, clairement. et ça rend le truc attrayant. clairement. En ce qui concerne l'activité physique, faire ce qui plaît aux gens. Et c'est heureusement que d'ailleurs qu'il y a autant de variétés, etc. Il y en a qui font des arts martiaux, il y en a qui font toutes les activités physiques, les résultats peuvent être similaires. Quand j'ai fait du JJB, les mecs au JJB, ils étaient tankés. Hein. Ouais. Sérieusement tankés. Donc ça, faire ce qui fait plaisir à partir du moment où on a décidé qu'on voulait le faire. Et par contre, après, s'y tenir. Bon, et ben voilà. On vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, mettez-les en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse un podcast, une FAQ comme on a fait sur le dernier podcast, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Et Allez. dites-nous quelle est votre résolution de cette année, ou si vous avez une habitude, qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Et On vous va vous y revenez tenir. dans 6 mois sur le commentaire et vous nous dites si vous l'avez tenu. C'est ça. Allez la team, à plus. Bye. Ciao.